Je suis Valentine Creusel, je suis responsable d'opération VR52 à la DREAL Grand Est au pôle maîtrise d'ouvrage routière de Metz. Nous sommes aujourd'hui sur le chantier de la tranchée couverte de Marange-Sylvange dans le cadre de l'opération VR52 entre le giratoire de Jailly et le giratoire des drapeaux à Romba. Les travaux de la tranchée couverte ont débuté en 2016 et le génie civil a pris fin l'été dernier, donc en juillet 2020. Aujourd'hui, les travaux en cours sont les travaux de réalisation des enrobés de la route. Ce sont plus de 1600 tonnes d'enrobés qui sont mis en œuvre chaque jour pendant une dizaine de jours au niveau de la tranchée couverte. Jusqu'à la fin de 2021, ce sont les travaux d'équipement de la tranchée couverte et de réalisation de la chaussée qui sont en œuvre. Aujourd'hui, dans la tranchée couverte, différentes choses sont déjà installées. Notamment, il y a des parements phoniques en entrée et en sortie de l'ouvrage. Après la réalisation de ces travaux, une période de 3 mois aura lieu qui s'appelle une période de marche à blanc qui sera mise à profit pour réaliser des tests de l'ensemble des équipements qui sont mis dans la tranchée couverte. Là, la mise en service est prévue au premier semestre 2022. Après la mise en service de la VR52, les travaux de la surface de la tranchée couverte auront lieu. Ces travaux permettront notamment de maintenir la connexion entre Marange et Sylvange. Déclarée d'utilité publique en 2007, la future VR52, cette 2x2 voies entre Marange et Romba, rentre dans sa dernière phase de construction. RTV prend de la hauteur et vous propose de revenir sur l'un des chantiers les plus importants pour la DREAL Grand Est, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération. C'est notre grand format de la semaine. Aujourd'hui, la RN52, elle est très fréquentée puisqu'il y a plus de 20 000 véhicules par jour. Donc un des objectifs, c'est notamment de réduire la circulation sur la RN52. Par là, on va aussi réduire l'accidentologie sur l'axe. L'opération a également pour objectif de réaliser un maillage entre l'A4, l'A30 et l'A31. En termes d'accès, donc on a un giratoire à Jailly en sortie de l'autoroute A4. Ensuite, le tracé, donc on traverse la tranchée couverte. Ensuite, on a un premier giratoire au niveau de Pierrevillers. Qui juste en face de la commune, donc avec un barreau de raccordement qui sera déclassé dans le domaine départemental. Et un peu plus loin, donc on a un autre barreau qui sera créé qui lui se raccorde sur le giratoire des drapeaux à Romba. Donc en fait on aura trois accès au niveau de cette nouvelle route. Afin de réduire les nuisances de l'infrastructure vis-à-vis des riverains, un passage en tranchée couverte a été réalisé au niveau de Marange-Sylvange, un ouvrage d'art exceptionnel considéré comme un tunnel. La tranchée couverte a une longueur de 400 mètres. Elle est composée de 2 tubes unidirectionnels à 2 voies chacun. Elle a été construite en utilisant la technique des parois moulées. Cela a été fait parce qu'il y a peu d'emprise. On est très proche des habitations, très proche de la nouvelle route. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'utiliser cette technique des parois moulées pour construire la tranchée couverte. Elle a des fondations qui vont jusqu'à 15 mètres de profondeur. De par sa longueur de 400 mètres, elle est assimilable à un tunnel et donc on a des dispositifs spécifiques en matière de sécurité qui sont mis en œuvre. Notamment, il y a 2 issues de secours qui sont donc une pour chaque tube au milieu de la tranchée couverte. Donc des caméras et des capteurs seront installés à l'intérieur de la tranchée couverte qui permettront une surveillance permanente de l'ouvrage depuis le centre de gestion de trafic CISGT Mirabel. Commencé en 2016, aujourd'hui le génie civil de cette tranchée et de l'ensemble de la VR52 est terminé. Les entreprises sont rentrées dans la phase de terrassement, d'assainissement et d'enrobé de la chaussée, mais aussi dans la mise en place d'équipements liés à la sécurité, une phase qui se poursuivra jusqu'au début de l'année 2022. Ensuite, il y aura une phase appelée la marche à blanc, qui durera 3 mois, pendant laquelle on pourra tester l'ensemble des équipements qui ont été mis en place sur la tranchée couverte. Et cette phase sera également mise à profit pour réaliser un exercice de sécurité qui permet d'impliquer l'ensemble des acteurs de la route. Je pense par exemple aux exploitants, aux forces de secours, aux forces de l'ordre. Un projet de cette ampleur doit faire face obligatoirement à des procédures environnementales. 3 ouvrages d'art ont été réalisés pour permettre le passage de 3 ruisseaux initialement coupés par la route, mais également le passage de la faune et aussi des cyclistes ou des piétons. Autre réalisation en matière environnementale et qui rentre dans le cadre de mesures compensatoires, la création de cette zone humide. La mise en œuvre du MAR, la réalisation de plantations
et de prairies humides. Tout ça pour permettre une biodiversité importante sur ce secteur et pour permettre notamment à une espèce, le cuivré des marais, de pouvoir se développer dans cet environnement. L'un des autres enjeux de ce chantier, c'était le maintien de la circulation pendant toute la durée des travaux, et notamment sur l'actuelle et très fréquentée RN 52. On est au bord de la RN 52, donc c'est une voirie, c'est ce qu'on appelle la voie nouvelle, c'est-à-dire qu'on a c'est une voirie qu'on a créée dans le cadre du chantier. L'objectif, c'était de dégager les emprises du chantier pour pouvoir réaliser la tranchée couverte en traversée de Marange-Sylvange. Donc c'est une voirie qui est provisoire, qui demain, avec la mise en service de la 2x2 voies, sera déclassée dans le domaine communal et qui se raccordera à ce moment-là au niveau de la ZAC de Jailly. Si cette phase 2 qui s'arrête à Romba sera livrée au premier semestre 2022, il faudra encore patienter pour la réalisation de la phase 3. La phase 3, elle assurera la liaison entre le giratoire de Romba qu'on est en train de réaliser et la RN 52 actuelle, juste avant l'échangeur de Romba. C'est une opération qui a été déclarée d'utilité publique, pour laquelle les études restent à finaliser, tout comme les procédures administratives, et qui pourra rentrer en phase opérationnelle dès lors que les financements auront été trouvés. Des financements qui permettront ainsi de finaliser la mise en 2x2 voies entre l'A4 et Vitry-sur-Orne, et donc entre l'A4 et l'A30, de quoi satisfaire les milliers d'automobilistes qui empruntent chaque jour cette RN 52.